Hello, allez c'est reparti, toujours du coup sur le remontage de la Purten Speeder MK2. Là on va continuer un peu sur le train arrière. Bon, j'ai nettoyé un peu les pièces qui devraient me servir du coup pour cette opération là. Et en avant, bon. Du coup, on va lui remonter un différentiel. Avec tout ce que j'ai là, normalement j'ai de quoi en faire un. Voyons voir, celle-là de couronne, elle est pas mal. Tac, un boîtier pour refermer. Bon, le différentiel de MK2, c'est pas des modèles d'étanchéité, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Du coup, de la graisse blanche pour l'axe et de la graisse. Alors, là-dedans, j'y mets de la 5000 à l'arrière. Voilà, en gros, sur une Purten MK2, ça oscille entre 1000 sur une piste très glissante. Et on peut aller, ouais, 5000, c'est pas mal pour l'arrière. On va rarement au-dessus. Après, ça dépend aussi le style de pilotage, ainsi de suite. Hein. Moi, j'avais plutôt tendance à rouler assez bas en grade à l'arrière. Alors, après, il faut savoir que la Purten MK2, même si c'est censé être une voiture de piste, elle réagit pas forcément bien au réglage vraiment typé piste-piste. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Après, quand on le sait, on arrive à y faire des réglages qui fonctionnent. On enlève bien le surplus de graisse silicone qui peut baver au niveau de la poulie. Très important le nettoyage des poulies sur la Purten MK2. En termes de performance, ça fait une grosse différence. Comme c'est pas une voiture qui était destinée à avoir un gros moteur, du coup il fallait avoir une transmission au top pour pas perdre de puissance. Donc voilà, il fallait vraiment passer du temps à nettoyer cette transmission pour être tranquille. Et en plus ça faisait durer les courroies et tout ça. Voilà. En fait la devise de la Kyosho MK2, c'est un peu comme la devise de chez Lotus quoi. Light is right. On fait léger pour que ce soit efficace. Ça sert à rien après d'avoir un moteur de la mort qui tue. Si la voiture est légère, ça passe. La preuve que ça marchait, parce qu'avec les petits moteurs d'origine des MK2, donc les 1,8 cm3, pour dire que c'est pas gros, on arrivait à avoir autant de vitesse de pointe que les V1S, qui étaient elles avec un 2.5. Et autant dire que quand les V1S sont sortis, eh ben, elles n'ont pas eu beau temps. On leur a un peu fait la misère avec nos vieilles MK2. Pas les moyens de changer de voiture de toute façon. Donc voilà, on était deux irréductibles en MK2 à ce moment-là. Donc il y avait Daniel Tracol et moi. Donc on avait tous les deux une World Cup Edition. Un filet démontable à froid, très important. Et on dégraisse avant, parce qu'après on dit que le frein filet c'est de la merde, ça sert à rien, ça tient pas. Si c'est pas dégraissé, c'est sûr que ça tiendra pas. Après on peut même faire tremper les pièces métalliques dans du triclot, quand on arrive à en trouver. Ça pour dégraisser, il n'y a rien de tel. Et voilà, un diff arrière de fait. Maintenant il me faut des demi-cellules. Donc de mémoire, ça vient de ce côté. Voilà, ça va venir comme ça. Une cale de pincement arrière. Et il me faut la cale avant. Voilà, une cale avant. Maintenant les triangles. Hop, pour ça, il faut les axes. Et la cale de pincement. Donc là on se met au trou le plus bas. Avant de mettre le diff en place, on passe la courroie. Hein. Et on peut refermer. Et voilà. Alors ensuite, on a le palier qui va venir quelque part par là. Tac. Mais avant, il faut mettre l'axe. Alors, un axe de transmission. En voilà un. Qui devrait venir comme ceci. Je savais bien que j'avais un petit roulement qui traînait dans un coin. Voilà. Du coup après on a la couronne qui va venir là.
Voilà, on n'oublie pas la goupille. Du coup, je vais la monter sans la boîte. Hein. Hop, maintenant, il me faut encore un roulement. Je veux au moins mettre la transmission sur roulement. Un axe de transmission. Parce que du coup, il y a l'axe qui porte la couronne, mais après, il y a l'axe qui va renvoyer vers la transmission avant. Il y a encore une différence entre les V1 et les V2. La couleur des poulies, noir pour les V2, bleu pour les V1 et métal pour les World Cup Edition. Voilà. Est-ce que j'en ai assez pour la monter en bleu ou pas? Eh ben toi, ce sera en noir. Voilà. Allez, c'est parti. Pas le choix malheureusement. Bon, du coup, comme j'ai pas de quoi monter en poulie bleue, que je vais tout mettre en poulie noire, eh ben je vais rechanger du coup la couronne et cette poulie. Voilà. Histoire de garder une couleur un peu homogène. Alors, c'est reparti. On va en profiter pour passer l'autre axe tout de suite. Hop, fais voir un clips. Tac. Mon Dieu, que de souvenirs cette voiture. Les automatismes reviennent vite quand même. Ensuite, il nous faut un disque. Du coup, on va mettre un disque noir. Bon, il existe aussi en bleu sale, bleu un peu plus propre. Voilà. Donc oui, disque de frein en plastique. Il y a l'option métal. Elle existe. Alors, le système de frein. Hop. Maintenant, il faut y mettre les plaquettes. Une plaquette, deux plaquettes. Il me manque une vis. J'en profite pour les dégraisser. Je passe le disque tout de suite, c'est pour pas être emmerdé. Des fois, ça a du mal un peu à passer avec l'axe et compagnie. Alors ensuite, les plaquettes, on peut les rapprocher encore. Il me reste une poulie à mettre ici. Et voilà. Bon, du coup, il manquera la courroie latérale, c'est la même que la courroie arrière. Et après, la courroie avant. Du coup, pour passer la courroie avant, il faudra que je redéfasse la barre à Karmann, mais on n'en est pas encore là. Ensuite, le support arrière. Tac. Voici, c'est dans ce sens-là. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, tant pis, j'ai dit, j'ai laissé sur bague. Tant pis, j'ai encore des roulements. Tac. Un cardan. Et une biellette. Alors oui, là-dessus, c'est pas des biellettes réglables d'origine. Hop. Et voilà pour ce nouvel épisode. L'arrière est pratiquement fini, il manquera plus que les amortisseurs, mais bon, les amortisseurs du coup, je vais faire les 4 en même temps, comme ça ils seront aussi prêts pour l'avant. Et voilà. Bon allez, à plus pour le prochain épisode.